Ce qui est ressorti dans la concertation, c'est vraiment la qualité de vie. C'est-à-dire que sur ce territoire, on souhaite préserver notre qualité de vie. Si on y vient, c'est pour aussi trouver une qualité de vie. Et à travers la qualité de vie, c'est notre premier axe qui est dans la charte, c'est vers la pleine santé environnementale. Et quand on parle de santé environnementale, on parle évidemment de la santé de la nature, de notre environnement, s'y sentir bien et qui a des répercussions sur notre santé à nous, physique, mais la santé mentale aussi. Ça, c'est un enjeu, je pense. Aujourd'hui, on commence à en parler, mais quand on se projette à 15 ans, c'est un élément qu'il faudra traiter, prendre en compte. On prend soin du territoire, on le préserve en bonne santé pour également les humains qui y vivent ou qui viennent se ressourcer. Ce qui est compliqué pour nous, c'est vraiment de gérer le flux des excursionnistes, des gens qui habitent dans les Piémonts. Ils sont chez eux quand ils sont dans les Bauges, ils habitent juste en bas. Mais par contre, le nombre, par exemple, on a 100 000 habitants de plus qui arrivent entre le nord d'Aix-les-Bains et Montmélian. La solution qui a été choisie en urbanisme, c'est de densifier en bas et de sanctuariser le haut pour l'agriculture. Donc ces gens, le week-end, ils ont besoin de nature, ils ont besoin de monter. Et ils sont chez eux. Donc c'est compliqué à gérer pour le parc et puis pour un maire d'une commune à mi-hauteur. C'est vraiment ce flux d'excursionnistes. Et maintenant, c'est pas juillet-août, c'est vraiment de début février, dès qu'il fait beau, jusqu'à octobre. Effectivement, les deux activités majeures sur ce territoire du parc des Bauges sont l'agriculture et le tourisme. Et bien l'agriculture, depuis 25 ans qu'on œuvre, on tire l'agriculture vers l'agroécologie. On a imaginé l'agroécologie bien avant qu'on évoque ce mot-là. Et elle se pratique comme ça, c'est de l'agriculture extensive. Et on essaye de maintenir, on y arrive avec des bons résultats, nos agriculteurs vers cette pratique-là qui est respectueuse de l'environnement. Et puis d'autre part, le tourisme. On s'engage vers un tourisme, pareil, un slow tourisme, tourisme régénératif, et de manière à ce qu'on n'ait pas des flux ou un impact important et dégradant sur notre territoire. Pareil, les entreprises qui sont accueillies, eh bien, on veille à ce qu'elles soient dans les meilleures conditions, certes, mais qu'elles soient aussi respectueuses de l'espace. Barbie fait partie d'une de ces 14 communes. Donc on est au piémont du massif des Bauges, on a le haut de la commune de Barbie qui est sur la montagne. Et donc on nous a proposé d'intégrer le parc. Et nous, en tant que commune, on trouve intéressant cette démarche pour toutes les valeurs que défendent le parc. Donc tout ce qui est autour de la nature, du mieux vivre ensemble entre urbains et ruraux, de préservation de la nature. Il y a aussi toute cette pédagogie auprès des écoles, des enfants. Moi, je trouve intéressant, surtout que sur les communes urbaines, on a aussi des nouveaux habitants qui ne connaissent pas la montagne, qui arrivent d'autres régions. Donc ça permet de travailler justement sur le respect de ce milieu qui reste fragile. Chaque commune va devoir délibérer au sein de son conseil municipal si elle reste classée parc ou si pour celles qui sont déjà dans le parc, ou pour les nouvelles, si elles souhaitent rentrer ou non. Donc effectivement, on va refaire cette représentation, le tour des communes, pour être sûr que tout est bien intégré, compris, qu'il ne reste pas encore des questionnements. C'est vraiment commune par commune qui prend cette décision-là.